Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juillet. Alors, j'ai réalisé le tirage en avance. En revanche, je le découvre en même temps que vous, tout simplement pour vous faire gagner un petit peu de temps parce que voilà, le fait de battre les cartes, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Évidemment, ce sont les messages que les cartes ont à vous transmettre pour cet été, ce mois de juillet plus particulièrement, qui vous intéresse. Et donc, je vous propose qu'on en parle maintenant. Il me semble que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu la carte de la coopération. Bon, alors, a priori, première chose que je peux vous dire en regardant ce tirage, c'est que vous avez véritablement envie de pouvoir souffler, de pouvoir respirer et que une espèce de petite pause s'impose, vous voyez, ça vous ferait du bien. Alors, quelque part, vous êtes dans une énergie où vous avez envie que ce mois de juillet, il vous permette de retrouver une forme de stabilité ou une forme, effectivement, d'équilibre dans le sens de pouvoir, si besoin, prendre du recul, se reposer, etc. pour arrêter de tirer sur la corde. Et j'ai l'impression que vous avez aussi envie, vous savez, d'une espèce de contemplation, comme si vous rêvez qu'un projet que vous avez en cours, ou alors un problème que vous avez à solutionner selon ce que vous vibrez, problème ou projet, mais dans tous les cas, vous avez envie que les choses roulent. Vous savez, vous avez envie d'arriver à cette étape où il n'y a plus qu'à laisser faire, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui se passe ici. Et ce qui est plutôt positif dans ce tirage-là, c'est qu'on vous parle d'un mois de juillet qui vous apporte une idée lumineuse, une solution, une clé ou une autorisation qui vous est donnée de pouvoir aller avec tranquillité et sérénité dans une direction que vous avez choisie si c'est la bonne et de pouvoir mettre en place un changement si c'est nécessaire, mais ce qui vous vient en fait c'est une réponse claire qui est tellement une évidence que ça vous permet de sortir d'une énergie de questionnement, de recherche, de peser le pour et le contre où le mental réfléchissait beaucoup. Donc pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire que de toute façon, vous en avez besoin de cette pause-là et la vie va contribuer à vous mettre en pause, à laisser un peu les choses faire, à lâcher prise et à dire ma foi, je vais arrêter d'être active ou actif et je vais laisser les choses se dérouler. Et pour certains, c'est parce qu'en fait, c'était ça, la clé et la solution dont vous aviez besoin, c'était de lever le pied. Et pour d'autres, c'est tout simplement une autorisation, en fait, à pouvoir dire, voilà, j'ai envie que les choses puissent croître, grandir, avancer, voir comment ça se développe, etc. Et donc, je vais laisser faire. Donc, le positionnement que vous avez, vous, pendant ce mois de juillet, c'est de vous mettre en observateur ou en observatrice et de regarder un petit peu comment les autres se débrouillent quand vous n'êtes pas là ou quand vous lâchez un petit peu du lest, comment les choses évoluent, comment les hypothèses auxquelles vous avez pensé vont venir un petit peu évoluer dans votre tête, vous voyez. On est dans cette énergie-là. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de pouvoir regarder les choses évoluer et de ne pas avoir à intervenir, de simplement laisser les choses se faire. Pour autant, vous avez la sensation et la croyance que c'est pas possible de faire ça, qu'il faut rester dans une énergie peut-être de compétition, de challenge, de défi, il faut que je prouve plus, il faut que je séduise plus, il faut que je sois plus efficace, il faut que je fasse plus d'efforts, il faut que je mange plus équilibré, toujours plus de défis, toujours plus de discipline et toujours plus d'investissement. Donc on voit qu'il y a un vrai paradoxe entre votre envie profonde de repos, de lâcher prise et de laisser faire, et une croyance qui est, non, en fait, il faut que j'ai de l'ambition, que mon ambition soit très grande et que je soutienne cette ambition. Donc, on sent que vous pouvez être dans une énergie où vous avez l'impression que c'est soit lâcher prise, soit être dans l'effort et dans la persévérance. Et en fait, ce qui se joue au mois de juillet, c'est que vous allez passer par une situation ou pour faire en sorte que les choses fonctionnent au mieux, donc servir votre objectif, il va falloir que vous vous reposiez.
Donc, je peux très bien m'adresser à des personnes qui ont, je sais pas, par exemple, vous vous êtes fait mal au pied, et ben, on vous a dit de mettre le pied au repos, et ben, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est pas de forcer sur votre pied et de marcher, c'est d'accepter de prendre soin de vous et de vous reposer, vous voyez. Donc, c'est un petit peu ça votre message, c'est vous voulez que ça réussisse, acceptez de lever le pied, acceptez de prendre soin de vous et laissez le temps au temps. Laissez le temps faire son œuvre, laissez les graines que vous avez plantées mûrir, les choses que vous essayez de soigner, bah, laissez au traitement le temps de faire effet. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc, si vous regardez ce tirage avec un petit peu avec cet espoir, vous voyez, qu'on vous dise, c'est bon, ça y est, tout va se régler, tout va fonctionner, vous allez être au top de votre forme, ou bien la relation qui vous intéresse, tout va aller mieux, etc. On n'est pas en train de vous dire que c'est pas le cas. On est en train de vous dire que pour pouvoir obtenir le meilleur résultat possible, il faut laisser le temps au temps. Alors, ici, on vous parle d'expansion. On vous dit, ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. C'est marrant parce que, vous voyez, en fait, on est dans cette énergie. Ici, avec l'idée de la confirmation, on avait déjà cette tranquillité. Et ici, on a cette idée de n'ayez pas peur de vous montrer, en fait, tel que vous êtes. N'ayez pas peur de votre vulnérabilité, ni de ce que vous avez à offrir. Soyez pleinement vous-même. N'essayez pas de maintenir une image de personne, en fait, qui peut toujours en faire plus, en porter plus, en supporter plus, comme si il fallait que vous montriez une image d'une personne inébranlable, en fait. Parce que c'est ça qui va vous empêcher justement de trouver les solutions et les appuis dont vous avez besoin. Parce que si je regarde ce tirage, dans votre énergie, ce dont vous avez envie, c'est de vous sentir soutenu, de vous sentir aimé, de sentir qu'il y a des personnes qui ont envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de pouvoir compter sur d'autres personnes et vous avez envie de pouvoir faire confiance à d'autres personnes. Mais c'est une espèce de dualité que vous portez en disant, moi j'ai l'impression que moi je puisse faire confiance à des gens, il faut que ces personnes me regardent en se disant, ah ouais, c'est quelqu'un de super fiable, c'est quelqu'un d'irréprochable, presque comme s'il fallait vous voir comme quelqu'un de surhumain, qui en faisait plus que n'importe qui d'autre à votre place. Et en fait, ce mois de juillet, il est en train de vous dire que c'est ça qui vous épuise. Que vous êtes dans un paradoxe où ce que vous voulez, c'est pouvoir partager les charges, pouvoir avoir peut-être plus de temps pour vous, pouvoir être plus dans une vie où on ralentit le rythme, on est moins dans l'effort, on est moins dans avancer malgré la douleur, malgré les difficultés, malgré l'épuisement, ou bien tout simplement moins avancer seul, alors qu'à plusieurs ça serait plus simple, ou ça serait plus joyeux, ou ça aurait plus de sens, ça peut être ça aussi. Et en fait, d'un autre côté, l'énergie que vous vibrez, c'est donc, moi je dois toujours montrer que je peux me débrouiller par moi-même, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'aide. Vous voyez, vous êtes dans ce truc-là et il y a une espèce de dualité entre les deux qui marche pas. Et le mois de juillet, soit vous avez la bénédiction de voir et de réaliser que il y a des personnes autour de vous avec qui c'est ok de partager et vous arrivez à dire oui et c'est génial et là on arrive à un apaisement du mental, on arrive peut-être même à une paix intérieure plus grande, etc., à une ouverture aussi, à rayonner quelque chose de beaucoup plus fluide, simple et limpide. Soit vous êtes dans une énergie où pour vous c'est toujours compliqué d'être dans ce truc de lâcher prise là. Et là, vous allez sentir que de toute façon, il va falloir passer par cette expérience-là d'accepter de déléguer. D'accord? Donc pour moi, le mois de juillet, pour certains d'entre vous, c'est un moment où vous acceptez de passer le relais, ne serait-ce que momentanément, de déléguer des choses. Et c'est ça qui est votre énergie. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Par rapport au fait de déléguer, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez l'impression de perdre du pouvoir? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une notion avec laquelle vous êtes en accord? Si vous êtes en accord avec cette notion-là et que vous la gérez super bien, c'est ça qui va vous apporter des super bénéfices pendant ce mois de juillet. Par contre, si vous avez des difficultés avec cette notion-là, du mal à accepter ça, c'est là-dessus qu'il va falloir chercher à progresser. Donc en fait, quand je regarde ce qui se passe dans ce tirage-là, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu au repos forcé. Et au début, vous le vivez pas bien. Et finalement, en fait, en acceptant ça, en acceptant de lâcher prise, vous allez vous permettre justement de pouvoir
vous intéresser à d'autres choses, peut-être prendre soin de vous. Et c'est comme si ça allait aussi libérer d'autres personnes, parce qu'à partir du moment où vous ne portez plus toute la charge, eh ben, il y a des gens qui vont trouver qu'il y a du coup, c'est génial parce qu'il y a un espace pour que ces personnes puissent faire leurs preuves. Voyez? Donc, dans la vie professionnelle, pour certains d'entre vous, c'est le moment où, et ça pourrait être chouette, vous êtes en expansion dans votre vie professionnelle et vous réalisez que pour pouvoir aller plus loin ou pour pouvoir continuer à grandir, à vous développer ou tout simplement à fonctionner, eh ben, il va falloir accepter en fait de trouver soit un employé, soit un associé, soit vous allez vous-même avoir envie de jouer ce genre de rôle-là, où vous allez avoir, voilà, par exemple, si ce qui vous intéresse pendant ce mois de juillet, c'est votre vie professionnelle, bah, c'est ça qui se joue en fait. C'est soit que vous pouvez trouver un emploi ou une nouvelle mission professionnelle ou quelque chose d'intéressant qui va vers une expansion, vers une croissance. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un que vous embauchez ou ça peut être vous qui êtes embauché, ça peut être une évolution dans votre mission, ça peut être une proposition professionnelle que l'on vous fait, mais il y a une réflexion à mener par rapport à ça. D'accord? Si ça se joue plutôt dans une relation ou dans votre vie personnelle, bah là, il y a clairement une relation qui demande à pouvoir grandir et où il y a une autre personne qui demande à pouvoir s'expanser, prendre plus de place, plus s'affirmer. Peut-être même que c'est ce que vous attendez, d'accord? Peut-être que vous dites, moi, il y a une relation dans ma vie à l'heure actuelle où j'aimerais bien que l'autre personne, je puisse plus compter sur cette personne ou que cette personne me montre plus qui elle est, ce qu'elle veut, etc. Et le mois de juillet, ça va être le moment de pouvoir faire ça. Ou bien peut-être que c'est vous qui allez être dans cette énergie-là. Mais on est là-dedans. On est dans faire équipe, collaborer, tout ça c'est très bien. Mais s'il y a un moment donné où dans votre vie il y a un déséquilibre parce que vous en faites trop, eh ben au mois de juillet ça doit changer. Voilà. Donc j'ai envie de dire que si vous faites partie des personnes qui ont du mal à accepter d'admettre que vous êtes arrivé à un stade où si vous continuez à vouloir emporter autant sur vos épaules, ça va devenir excessif et que ça va pas être bon, que ça va au contraire freiner votre expansion, bah ça va être le moment de vous en rendre compte. Donc ici, il y a soit une relation, soit un projet, soit un mode de fonctionnement où votre habitude, c'est de ne pas tellement vous soucier de savoir si c'est plaisant ou pas, si ça vous épanouit ou pas, mais plus d'être toujours dans cette compétition, peut-être même avec vous-même, permanente de toujours plus, toujours plus, toujours plus, eh ben, ça pourrait venir créer soit des problèmes physiques qui vous poussent à vous arrêter et à déléguer, soit des problèmes financiers qui font que, bah tiens, on peut pas aller plus haut, pourquoi ça bloque? Bah parce que je veux trop avancer seule, j'ai trop peur du partage, j'ai trop peur de faire confiance, j'ai trop peur de m'associer. Soit dans une relation, on a des relations ici qui sont censées pouvoir, encore une fois, grandir et s'épanouir, mais qui vont réclamer que vous laissiez l'autre prendre de la place, prendre des responsabilités, des initiatives, etc. Donc vous pourriez avoir en face de vous des personnes qui vous disent, écoute, j'en ai un peu marre que tu sois toujours dans ce truc de vouloir en faire toujours plus, déjà parce que je te vois t'épuiser, et parce que ça donne franchement la sensation que ta priorité, c'est de ne pas avoir besoin des autres, de ne pas avoir besoin d'échanges et de liens. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, moi j'en ai marre d'avoir la sensation que tout ce que je pourrais t'apporter, ta priorité, c'est de me prouver que si t'es pas là, tu peux t'en sortir quand même. Donc, toutes les choses que vous pourriez dire du genre, j'ai besoin de personne, je peux le faire, je peux y arriver seule, y a des gens en face de vous qui ont envie de vous dire, on n'a pas dit que tu pouvais pas y arriver seul. On a dit que si c'était plus cohérent avec la situation, avec le fait qu'on soit humain, avec les ressources qu'on a, ou avec un développement sur le long terme, d'accepter de partager, vas-y, fais-le quoi. Voilà. Donc, le message professionnel, c'est ça. C'est, ok, peut-être que vous avez, par exemple, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez peut-être fait avancer un projet et vous en êtes arrivé à un stade où pour que ce projet puisse continuer à grandir ou pour que vous puissiez continuer à le porter, bah peut-être qu'il va falloir embaucher quelqu'un pour vous aider. Ou alors, si vous cherchez une opportunité d'emploi, ça peut être, comme je vous l'ai dit, venir aider quelqu'un. Si vous êtes dans quelque chose de plus, travail d'entreprise, etc., etc., peut-être que le mois de juillet, c'est le moment pour vous de lâcher un petit peu prise sur le fait de faire vos preuves et d'être un petit peu plus en train de vous demander, ok, est-ce que les efforts que l'on me demande dans ma vie professionnelle, le niveau d'engagement par rapport à comment je suis rémunérée, par rapport à comment ça s'inscrit dans mon quotidien, etc., est-ce que ça me convient ou pas?
Et s'il y a des choses qui ne conviennent pas, bah, ça va être le moment de renégocier ou au moins de préparer une négociation. Et ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, si vous n'aviez pas conscience qu'il y avait des excès de travail, d'efforts, peu importe ce que c'est en fait, des excès, voilà, ça doit s'arrêter là au mois de juillet. D'accord? C'est pour ça que ici vous avez deux cartes qui semblent complètement antinomiques l'une de l'autre, puisqu'ici on est dans l'anxiété, donc on est dans quelqu'un qui se prend la tête, qui réfléchit trop, qui mouline, qui cherche des stratégies, qui n'arrive pas à décrocher, qui va ramener le boulot à la maison, ou qui va ramener ses problèmes de couple dans la soirée avec les copains et les copines. Vous voyez, on est dans quelqu'un qui n'arrive pas à décrocher, qui est obsédé par quelque chose. Et ici, on a tout l'inverse. On a quelqu'un qui a réussi à complètement accepter de laisser le mental au repos, de chercher à faire le vide dans son esprit, à atteindre une certaine forme de calme, de lâcher prise, pour pouvoir entendre qu'est-ce qu'il est juste de faire. Comment aller plus haut, comment aller au niveau supérieur. Et on a quelqu'un qui a compris que ce n'était pas en se prenant la tête et que ce n'était pas en continuant à fonctionner à partir d'un besoin de toujours plus prouver qu'on pouvait en supporter. Donc, on a une nouvelle définition de la réussite qui se joue ici. Ici, avec les cartes des miracles, on vous dit, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Et c'est surtout la phrase cessez de vous demander comment qui est intéressante dans votre tirage parce que elle veut dire que pour vous, le mois de juillet, c'est le moment où si vous vous êtes fait mal aux pieds et que vous demandez, il y a quelqu'un d'autre qui dit bah t'inquiète pas, pendant 3 semaines je vais faire la cuisine, et ben vous allez pas lui demander de vous expliquer la recette pendant 3 heures, vous allez laisser cette personne faire la cuisine. Si vous vous dites là j'en arrive à un stade de stagnation et j'ai besoin de continuer à évoluer, mais je veux pas que l'évolution de mon projet, de mon emploi, de ma vie financière, peu importe, je veux pas que ce soit quelque chose que je me rajoute et qui va faire trop, et ben c'est pareil en fait. Ne vous demandez pas si vous employez une assistante ou un assistant, ne vous demandez pas comment est-ce que cette personne elle va gérer, est-ce qu'elle va d'abord gérer les mails ou est-ce qu'elle va d'abord faire j'en sais rien quoi d'autre, d'accord? Il y a vraiment quelque chose d'une énergie qui vous renvoie arrêtez de vouloir tout décider, tout contrôler, de devoir donner tout le temps des méthodes à suivre aux autres parce que ça pourrait vous nuire. Et au contraire, il va falloir apprendre à mettre en valeur et à faire de la place et de l'espace pour que les compétences des autres ou ce que les autres ont envie de vous apporter puissent s'exprimer. Alors oui, votre questionnement, c'est celui de dire mais comment ça se fait qu'à la fois j'ai envie de ça, j'ai envie de regarder faire les autres et que en même temps ça me perturbe un peu. Eh ben on est sur lâcher le contrôle en fait. C'est ça qui se joue pour vous. Donc ouais, il y a un contrôle à lâcher. Je vous souhaite que votre corps n'ait pas besoin de vous rappeler à l'ordre. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est vers ça qu'on va. C'est intéressant. Vous avez renoncé à toute forme d'agression. L'agressivité est l'impression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Donc vous voyez, il y a cette idée de j'ai pas envie qu'on vienne empiéter sur mon territoire. J'ai peur en déléguant que les autres fassent mieux que moi. Il y a un manque de confiance en vous qui se cache derrière tout ça, ou un manque de confiance dans une relation. Peut-être que si vous n'arrivez pas à déléguer, soit c'est parce que vous avez peur d'être remplacé trop facilement, soit c'est parce que dans une relation, vous avez peur finalement de découvrir que l'autre, en voyant que vous êtes humain, tout simplement. Voilà, que vous n'êtes pas indestructible, que ça se retourne contre vous en fait. Et on est en train de vous dire l'inverse. On est en train de vous dire que pendant le mois de juillet, il y a une clé qui est d'accepter votre vulnérabilité qui va vous être d'un grand secours. Peut-être même qu'il y a des personnes qui hésitent à rester avec vous ou pas. Et vous vous dites, ouais, si ces personnes, elles hésitent, c'est parce qu'elles ont peur que je sois trop faible. Et en fait, non. C'est parce que ces personnes, elles ont peur que vous continuez à vivre en mettant trop de pression. Et donc, enlevez-vous la pression, en fait. Peut-être aussi qu'il y a des gens autour de vous où vous êtes en train de dire « Ouais, mais t'as vu, j'en fais des tonnes et je suis toujours dispo et tatati et tatata. » Et les gens en face de vous, ils ont envie de dire « Mais moi, j'en ai marre de ça, en fait. J'aimerais que des fois, tu puisses te poser dans le canapé et dire Bon, c'est pas grave si tout n'est pas fait parfaitement, si je suis pas tout le temps dispo. » Parce que vous avez des gens en face de vous qui en ont marre de cette compétition.
Voilà, peut-être avec vous-même, peut-être avec une autre personne, peut-être avec une version idéalisée de je ne sais quoi. Mais là, il y a quelque chose à lâcher. Là où c'est le plus confus, c'est quand on se parle de relations sentimentales, parce qu'on se parle clairement d'un mois de juillet où ce sujet-là de est-ce qu'on fait équipe ou est-ce qu'on est en compète permanente va être mis sur la table s'il y a quelque chose à régler avec ça. Et il faudra la jouer en finesse pour aller vraiment dans le sens de ce que vous souhaitez. Si en revanche, il y a une relation où vous vous sentez mis en compétition avec une autre personne, par exemple quelqu'un qui vous dit ouais j'hésite entre toi et l'autre machin, il y a un moment donné où là va falloir vous positionner en disant bon écoute moi ce petit jeu ça me plaît pas, moi ce que je veux c'est des évidences. Donc s'il n'y a pas d'évidence, lâche l'affaire. Voilà, il faudra aller dans cette direction-là. Et si vous êtes dans une relation où tout va bien, eh ben c'est peut-être le moment de vous faire bichonner. Voilà, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser et renoncez à agresser l'autre. Et vous ferez preuve d'une grande maturité. Je trouve que c'est un conseil qui est super adapté à votre tirage. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage pour vous personnellement, vous avez le lien vers mon adresse mail. Il suffit de m'envoyer un message en me disant que vous souhaitez une consultation. Je vous répondrai avec plaisir. Passez un bon mois. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.